Oh bah, je crois qu'on est dans les coulisses. Hein. Je crois que j'ai loupé la porte d'entrée. Bon, bah c'est pas grave. Hein. On est quand même à Langot, hein, ici à Morlaix. Agri Days, nouvelle édition. Il y a les animaux, il y a plein de choses. Le monde de l'agriculture à découvrir chez nous. Eh ben, on va vous le faire découvrir. C'est par là. À mon avis, tu as besoin d'un coup de main. Tu vas loin comme ça? Parce que c'est grand. Je vais juste à côté là. Tu vas juste à côté? Bon, c'est l'heure du casse-croûte? C'est hors du casse-croûte pour les vaches. Bon, mais il y a beaucoup de monde ici à Agri Days. Il y a pas mal de monde, c'est une réussite je pense cette année. Il y a combien de bêtes là dans le hall? Moi je dirais 400. Je sais pas trop exactement. Je dois pas être loin à mon avis. Hein. J'ai pas tout compté mais... Il y a plus de 300 vaches je pense. Je pourrais passer après? Passer. À avoir un petit rafraîchissement. Ah ouais, mais il n'y a pas grand-chose. C'est la salle de bain? C'est important de nettoyer les bêtes pour la présentation des animaux, parce qu'on vient ici quand même, moi par exemple, j'ai fait 2 heures de route, Ouais. donc c'est pas pour présenter des animaux qui sont sales et puis ça représente aussi notre élevage. L'animal a été tondu pour ressortir tous ces aspects de format et solidité laitière, donc quand on peut voir le ventre et surtout les côtes et les membres pour affiner les membres. Et là donc du coup après donc là on les nettoie pour optimiser notre travail quoi. Bon, on a visité la salle de bain il y a quelques instants. Et là, bah du coup la suite, hein, la salle de traite. Allez, au boulot, ça va lacter. Enfin faire du lait quoi. Ça a pas l'air simple. Hein. Non, c'est pas évident. Mais c'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur? Non, le plus dur c'est d'aligner les poils sur le dos. Parce que moi, à l'époque où j'en avais, je trouvais ça très dur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça va, agriculteur, c'est un peu tous les métiers. On est esthéticien, esthéticienne. Là, on fait un peu de tout. On s'occupe d'elle, on la bichonne. On est heureux comme des poissons dans l'eau, sur le plancher des vaches. On peut guincher dans tous les caboulots, sur le plancher des vaches. Qu'est-ce que vous avez fait là du coup? Tu viens la nourrir? Ouais, on vient de la nourrir, là, on lui donne du maïs en silage pour la production de lait, quoi, que la mamelle soit la plus chargée possible, pour qu'elle soit présentable sur le ring. Quoi. Elle est grande championne, donc c'est impeccable. Quoi. Alors pourquoi c'est une grande championne, dis-moi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sa morphologie, sa mamelle, elle est juste sur ces critères-là. Le réconfort après l'effort? C'est ça. Ça a été éprouvant a priori. Hein. Un peu, ouais. Ouais. Fatigant. Les nuits sont courtes. Ah. Ben oui, mais ça fait partie ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein ouais. Bon. Vous dormez là ce soir? Non, pas ce soir. Lui, ouais. Et tu dors où là entre les bêtes? Quand on fait un salon comme ça, on dort à côté de ces bêtes quand même. On va à l'hôtel de temps en temps, c'est organisé quoi. On se relaye, il y a tout le temps du monde derrière les animaux, mais on se relaye pour dormir. Il y en a qui dorment comme ça sur la paille, ici dans les coins, à droite, à gauche? Il y en a sûrement, en regardant ce soir après l'apéro, il va y en avoir 4 ou 5 je pense. C'est le moyen de se rencontrer, de se retrouver et puis passer un bon moment. Il y a la compétition pendant un quart d'heure sur le ring et puis après on se retrouve tous ensemble et puis c'est la convivialité d'abord quoi. Mais c'est fabuleux ce que tu fais, dis-moi. C'est gentil, merci. Et ça t'est venu comment? C'est il y a pas longtemps, c'était il y a 4 ans parce que ma Je meilleure... viens de démarrer, ça fait 15 jours seulement que je le fais, non c'est à peu près ça? Non, mais ça fait pas longtemps effectivement, mais en fait j'ai commencé directement par la liberté. J'ai jamais pris de cours d'équitation à côté. Faire un spectacle avec un cheval, ça va. Avec 2, ça va. 3, ça se complique. Mais 4, mais ça doit être compliqué. 4 en même temps. C'est du travail individuel en premier. Donc une fois que les chevaux, je les sens prêts à aller... ils vivent tous ensemble au pré, donc ils sont super potes. Et non, c'est pas hyper compliqué de les assembler, c'est surtout coordonner, qu'ils se respectent les uns, parce que c'est compliqué, quelquefois il y a la dominance. Tu partages ton foin ou pas? J'en voudrais bien un petit peu. Ouais, ça suffit. Non mais pour moi. C'est donc la 2e édition, ici à Morlaix, de l'Agri Days. L'Agri Days, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? C'est quoi? C'est tout simplement le reflet de notre agriculture finistérienne. Voilà, dans sa diversité, avec nos différentes productions. Bon, il y a une chose qui me surprendra à chaque fois, Pascal, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes très captivés par les filières du monde agricole. Il y a de l'attractivité, beaucoup d'attractivité dans le monde agricole, malgré quelque part la crise.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut être surpris parce que c'est au niveau, entre autres, des bovins, là où il y a des concours régionaux, c'est vrai que les 3/4 des professionnels, je vais dire, sont des jeunes, très jeunes même, très passionnés par ce métier d'avenir, là. Donc, c'est plutôt encourageant, oui. Donc, non, c'est aussi le but de notre édition, d'attirer des jeunes dans notre profession parce que c'est vrai que la population agricole, dans sa globalité, est quand même vieillissante. Donc on a besoin de renouveler les générations. Donc on installe aujourd'hui 110 jeunes par an dans le Finistère à peu près. Non, non, tu veux pas que je fasse un bisou au cochon quand même? Ah non, non, non. Non, je suis pas d'accord. Pas à ceux-là, à celui-là. Lui, je veux bien. Je veux bien lui faire un bisou. Je peux te faire un bisou? Première fois que je fais un gros câlin comme ça à un cochon. Hein? Doudou. Cochon qui parle en plus. Vous, c'est cochon breton tout doux. Cochon breton tout doux. Au pays du cochon. Tout est bon. Tout est bon. Voilà. Bon, eh ben on sait tout sur le cochon. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe, dites-moi? Eh ben, disons que comme tous les ans, lors du concours, enfin lors du festival de l'élevage, nous organisons donc le concours des miels et des chouchènes sur le département. Ah oui, parce que là, il y a une médaille d'or quand même en jeu, quoi. Il y a une médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'or, d'argent et de bronze, oui. Dans chaque catégorie. Bon, Gilbert, dis-moi, différentes couleurs de miel, c'est flagrant quand même. Ça vient de quoi? Ça vient des plantes qui sont butinées? La différence de couleur, oui, vient tout à fait des plantes butinées, de la fleur. On va avoir ici un premier miel, donc un miel de printemps, donc il va être issu de la fleur de colza, d'aubépine, de pissenlit. Première fleur, donc premier miel de l'année. On va ensuite retrouver des miels ambrés, donc plus ou moins foncés, avec donc une partie importante, enfin plus ou moins importante de châtaignier, de bruyère ou de sarrasin, ou des miels plus clairs, donc qui vont avoir sans doute plus de ronces, fleurs de ronces dans ce miel-là. Et pour finir ici, donc un miel très foncé, le miel de sarrasin, le miel de blé noir. Alors montre-moi ça, la vache elle rentre par ici. D'accord, ok, hop. Donc elle est rentrée là, elle est identifiée, on lui donne à manger. Et si je vais dedans, ça se met en route ou pas? Non. D'accord, ouf, on peut y aller. Ouf. D'accord. On lui donne à manger, devant ici, d'accord. L'aliment va tomber pendant tout le moment où on va la traire. Quand elle rentre dedans, on commence par laver la mamelle et la sécher. On lave, on sèche et on traite. Et en même temps qu'on traite, on va comptabiliser le lait et l'analyser, de façon à avoir un résultat qualitatif sur le lait. L'éleveur peut suivre ça sur un smartphone, sur... Smartphone, tablette, ordinateur à l'autre bout du monde, avec son élevage en Bretagne. C'est combien de systèmes de ce genre installés aujourd'hui dans le Finistère? Il y a peut-être 250 fermes d'équipés. Quels sont les avantages d'avoir un robot comme ça par rapport à la traite traditionnelle? Plus d'astreinte. Ici, on va traire 24 heures sur 24. Et l'éleveur n'est obligé d'être là que de temps en temps pour vérifier que les paramètres de traite se passent bien.